C'est cette application de timer qu'on va créer aujourd'hui avec zéro code. Donc je vais te montrer comment on peut créer la même chose. Donc ça tourne vraiment sur mon téléphone comme tu peux le voir. Et comment on peut créer ce type d'application avec zéro code. Donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour créer cette application, je suis parti d'un outil qui s'appelle Flutterflow et qui est disponible sur le lien flutterflow.io. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de créer un compte et puis on va pouvoir commencer notre premier projet. Allez, première étape, donc on va créer notre premier projet qu'on va appeler Timer, donc create blank. Donc une fois que notre projet est créé, on va supprimer tous les trucs inutiles. Donc dans Flutterflow, ça se présente comme l'écran que tu vois à l'écran là. Les éléments des écrans en fait sont constitués de ce qu'on appelle des widgets. Il y a de nombreux types de widgets. Il y a des widgets de layout, des widgets de base, des widgets de page, des widgets de forme. Et c'est grâce à eux que tu vas pouvoir construire ta première application. Donc nous ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser un widget de type timer pour créer notre application. Donc timer qu'on va rajouter au niveau de notre Canva. Ce qui nous permet d'avoir un affichage comme ce que tu peux voir là. Pour la police de caractère, je suis allé sur le site milinfonts.com et j'ai cherché Digital Fonts et donc j'ai téléchargé ce font là, donc cette police de caractère là, pour ensuite l'importer dans Flutterflow. Donc pour l'import, c'est tout simple, tu vas dans le menu Theme Settings et après tu importes un custom font, donc tu cliques sur Add Custom Font et puis tu cliques sur Upload Files et après tu recherches les fonts que tu as téléchargés. Une fois que tu as importé ton font, tu vas pouvoir modifier la couleur de fond de ton application. Donc ici, on va mettre du noir, clac, noir. Ensuite, la couleur du timer, c'est du vert. Clac, clac, on va sélectionner la couleur du vert ici, text color, on va le mettre en vert. Et enfin, pour la police de caractère, tu vas pouvoir récupérer le font family ici, donc son custom font, et tu vas pouvoir récupérer le digital, et ce qui permet d'avoir l'affichage que tu ciblais tout à l'heure. On va augmenter également la taille de notre timer, et enfin, on va modifier le format pour avoir minute, heure, minute, seconde. On va ensuite positionner notre timer pour qu'il se trouve au centre de notre application, donc pour cela, on va manipuler ce qu'on appelle des widgets de layout. Pour cela, on va mettre un widget de type Pro. Et avec le widget de type Pro, on va pouvoir centrer déjà notre timer. Donc pour cela, on va sélectionner le Main Axis Alignment de notre widget Pro, ce qui va nous permettre de le centrer. Et ensuite, on va utiliser le widget Column pour le centrer verticalement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle les boutons. C'est des widgets également. Donc là, par exemple, j'ai cherché le widget en question, il s'agit d'un widget bouton, icon button, que je vais pouvoir rajouter au niveau de ma page. Pour rajouter des espacements entre mon timer et mon bouton, je vais utiliser le padding. Donc ici, je peux rajouter du padding 32. Et ensuite, je peux également dupliquer facilement mes boutons et rajouter des espaces entre eux en manipulant le Main Axis Alignment Properties de mon application. Ensuite, par-dessus, je vais également rajouter un autre bouton pour le reset. Donc, icon button. Pareil, icon button. Et je vais glisser pour le mettre au-dessus de mon timer. Et pareil également, je vais rajouter un padding de 32 par rapport à mon timer. Pour personnaliser la couleur de mon application, je vais cliquer sur les différents boutons, je vais les sélectionner un par un en même temps et ensuite je vais pouvoir modifier la couleur de remplissage, donc fill color, et puis la couleur de la bordure. Et ensuite pour chacune des boutons, je vais sélectionner l'icône correspondante. Donc ici ça va être reload, ici ça va être play, et ici, ça va être pause. Ensuite, pour chaque icône, je vais mettre une couleur blanche. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir configurer les différentes actions correspondant à chacune des boutons. En fait, les actions, c'est l'équivalent du code dans le monde du développement. Et donc pour cela, on sélectionne le bouton en question. Ensuite, on
clique sur le menu Action et on va ouvrir l'action Editor. Dans l'action Editor, on a un certain nombre d'actions qui sont disponibles, dont notamment les actions sur le timer. Donc ce qu'on peut faire, hop, on va chercher l'action correspondant au timer, ce qui nous permet de dire que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Play de tout à l'heure, il va tout simplement démarrer le timer. Donc là, notre application est terminée, il nous reste juste à configurer quelques paramètres, notamment la durée de notre timer. Donc là, si je mets par exemple 600 000 secondes, ça va correspondre à 10 minutes. Donc si je mets la moitié, ça va être 30 000, ça va correspondre à 5 minutes. Pour lancer l'application, pour tester l'application, il y a deux possibilités. Donc si on reste en mode web, donc là je reste sur l'application web, on clique sur le bouton qui est là, en fait, qui va nous permettre de tester notre application. Donc c'est ce qu'on va faire, on va voir le résultat tout de suite. Donc comme tu peux le voir, maintenant si je clique sur le bouton play, il y a bien le timer qui se déclenche. Si je clique sur le bouton pause, elle se met en pause. Si je clique sur le bouton reset, il est réinitialisé avec la valeur par défaut. L'autre manière de tester ton application, c'est d'utiliser l'application en local. Donc c'est ce qui va te permettre d'exécuter ton application sur un vrai téléphone. Donc il y a un mode qu'on appelle le mode local run. Donc ça, c'est une vraie application que tu vas télécharger sur le site de Flutterflow et qui va te permettre de tester ton application sur un vrai iPhone. Donc là, c'est mon iPhone à moi. Donc pour le tester, il suffit juste d'exécuter le mode test et derrière, en fait, ça va installer l'application sur ton téléphone et tu vas pouvoir faire ce que j'ai montré au début de cette vidéo.